Vous faites la dîme chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Oui, selon les recommandations non, de Dieu. Selon les recommandations vous avez de dit Dieu. que vous faites, je termine mon propos. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul a révisé la dîme. Il a dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne à La dîme ou l'offrande? La dîme n'est même pas évoquée dans le Nouveau Testament. Ah ouais. Donnez un seul verset du Nouveau Non, je Testament. pose la dîme. Je Il parlait de la dîme ou de Je dis l'offrande. que la dîme est exclue. Non, on ne se comprend pas. Vous avez fait à l'apôtre Je vous Paul. réponds. Oui. Je vous réponds très bien. Oui. Je dis que la notion de la dîme qui était encadrée Oui. dans cette époque-là Oui. et qui avait une signification particulière n'est pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église de la grâce. Donc l'apôtre Paul parlait de quoi donc finalement? Il évacue la dîme et il parle des offrandes. Il n'y a que les offrandes. Et cette interprétation. Mais vous allez citer la Bible, vous n'allez pas interpréter. Vous allez nous citer la Bible. L'apôtre Paul vient fixer les règles. Or, ces règles semblant comment l'évêque a réfléchi. Si on laisse chacun venir donner ce qu'il veut, on n'aura pas suffisamment d'argent. Vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil donc tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc par exemple chez les pentecôtistes. Ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. Ah bon? Oui. Vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Parce que si l'église catholique, vous aurez mon temps de parole. Si l'église catholique romaine, vous prenez 10%. Ce que vous faites, monsieur le consultant, c'est de l'aliénation des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est vous, là maintenant, qui êtes en train d'aliéner les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient être instruits. Qui vous a parlé de 9% qu'on donne à l'église? Vous avez suivi ça, citez-moi le nom de cette église. Moi, j'irai voir ce pasteur-là après cette émission. D'accord, je vais donc... Vous allez chuter et on prendra la première lecture des messages. Lorsqu'on dit à une femme mariée que les biens de son mari sont des choses du... Qui l'a dit? Ce n'est pas une doctrine. Qui l'a dit? Je voudrais parler, non? Calmez-vous, pasteur. Si je ne parle pas, on ne va pas s'entendre. Et qu'une femme aille, parce que je vous avais dit, j'étais à l'époque à Ebolova. Le sous-préfet d'Ebolova 2 est venu en salle récupérer son argent. 4 millions. Que sa femme a pris et allait verser à l'église totalement. Disant qu'il était sorcier. Lui, il est venu avec 2 gendarmes. Il a dit au pasteur pentecôtiste, moi je suis sorcier. Entre là-bas, prends mes 4 millions. Tu me les remets. Les millions du sorcier. Tu restes ici avec la femme-ci. Et il a laissé sa femme là. Que toi reste. Moi je pars avec mon argent. Et les cas sont légion. Des croyants, des ouailles qui ont été totalement dépouillés par le réveil qui a galvaudé le message christique. Avant de repasser la parole aux autres panélistes, notamment au chocolat des filles, nous allons prendre cette première